la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Angèle. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous Bien, vous? en cette fête du mois de mai? Ben oui, c'est le mois de Marie, tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Oui. Merci de nous accueillir aux Résidences Merci Soleil de beaucoup. Sainte-Julie. Bonjour aux gens à la maison. Avant d'aller plus loin, Sœur Angèle, Oui. les gens le sachent, on l'a assez annoncé. Aujourd'hui, c'est le 25. Nous sommes en route vers Rome avec pour un pèlerinage sur les pas de Saint François d'Assise Absolument. et du pape François avec plus de 100 personnes. C'est tout un groupe. extraordinaire. Alors, je pense qu'on va passer des beaux moments Oui. de grande spiritualité. Vous l'aimez tant, Le pape François, ça, c'est... C'est votre cœur. J'ai hein? déjà hâte à la semaine prochaine parce qu'on va le voir de proche là, à l'audience papale. Ah oui, hein? Oui. Oh, genre, c'est long. Alors aujourd'hui, c'est un beau moment de télévision. Vous savez, dans la vie, parfois, on peut faire des erreurs et j'aime à redire qu'on est toujours plus grand que le mal qu'on a fait. Et aujourd'hui, je rencontre avec beaucoup de joie un ex-détenu, Sébastien Mignot, qui est père de 3 enfants. Le père Stéphane Roy, qui est aumônier de prison à Bordeaux. C'est lui qui a remplacé celui qu'on connaît, qui travaille avec nous, le père Jean, qu'on aime tant. Oui. Je l'appelle le prêtre de la tendresse. Et aussi sœur Louisette, qui travaille aussi en prison. Et en chanson, ça va être la première fois, je pense, qu'ils le font, ou la deuxième. C'est mon frère Denis, que vous connaissez sûrement, et ma filleule, Christina, qui vient d'être confirmée, d'ailleurs. Hey, c'est qui beau. vont nous faire une belle chanson de Georges Hamel qui s'intitule « Va au bout de tes rêves Oh, c'est extraordinaire. Ça fait longtemps que je Oui. n'avais pas vu votre À frère. tantôt, sœur. À tout à l'heure. Oh, je peux m'asseoir. Bonjour, ici. Père Stéphane. Bonjour, sœur Louisette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir, plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme toi se ramasse en dedans? Ça, c'est une bonne question. Parce que je vais te tutoyer, parce qu'à te voir, t'as l'air du petit gars intellectuel, que tout va bien, on pourrait jamais s'imaginer. non, ben, ça prouve c'est que ça, parfois c'est- on juge sur le... C'est ça, l'image. Faut L'image. pas se fier sur l'image non plus. Non, je pense que ça a été un concours de circonstances qui a fait que j'ai pris un autre chemin. Pourtant, je viens d'une bonne famille, très bien élevée. Ma frustration, peut-être. Il y a eu de la frustration. J'ai vécu des trucs dans ma jeunesse, puis je me suis rebellé. Puis la rébellion a commencé tout petit en faisant des petites affaires. Et vous, ça a été du trafic de drogue, hein, c'est ça? Oui. Et comment s'est passée l'arrestation? Parce qu'à un moment donné, j'ai lu que ça a été une bonne affaire que vous fassiez arrêter. Oui, ça a été une très grosse arrestation. Ça a été... il travaillait sur nous autres depuis un certain moment. Et puis, c'est ça, je me suis arrêté en début de mars. Plaidé coupable tout de suite. J'avais pas envie de me lancer dans un procès et puis peut-être m'en sortir avec moins de temps ou quoi que ce soit. J'ai décidé, non, regarde, cette fois-ci, je peux pas... je niaise pas, je plaide coupable, puis on va faire mon temps. T'sais. Puis ma conjointe est enceinte de notre 3e. Alors, j'espérais peut-être avoir un peu de souplesse de la part de la justice, mais ça s'est pas produit ici. Alors, Et comment on se sent comme père qui a déjà 2 enfants, qui va en avoir un 3e? On doit se sentir coupable, en quelque part, de ne pas être là pour celui qui... j'ai toujours dit que j'ai eu 2 sentences. J'ai eu la sentence que le juge m'a donnée. M'a donné 13 mois de prison. Mais la deuxième sentence, ça a été de laisser ma conjointe à la maison avec les deux plus jeunes, parce qu'ils suivent tous d'1 an. Puis de la laisser avoir accouché toute seule aussi. Puis de l'avoir laissée seule après aussi pendant un certain moment. Là. Ça a été la plus grosse sentence que j'ai eue. Je vais revenir à toi après. Oui. Sœur Louisette, comment des gars comme lui, bon, il y en a plusieurs, là, comment vous les accueillez lorsqu'ils arrivent en prison? Bien, comme je leur dis souvent, je t'accueille, parce que des fois, ils me parlent de ça, puis mais j'ai dit, t'es une personne. T'es pas un criminel, t'es une personne. Et tu viens me voir, c'est lui qui a demandé pour venir me voir, et là, je l'écoute. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il me dit ce qu'il veut. Et vous jugez pas, là? Je ne suis pas à les juger. Je ne suis pas là. Ils ont déjà été jugés ou ils seront jugés par la justice. Et que suis-je pour juger l'autre? Nous avons chacun nos bas et nos hauts. Oui.
Et vous, Père Stéphane, lorsque les gars vont vous voir, moi j'ai beaucoup aimé dans la recherche, vous êtes un genre d'urgentologue de Dieu. C'est quoi votre approche avec les détenus comme Stéphane ou les autres? Bien, tout d'abord, c'est de regarder la personne. Tu sais, souvent, une image que je prends, c'est je sors un 20$ de ma poche, puis je dis aux gens, qu'est-ce que c'est ça? Et ils me disent, ben c'est un 20$. Puis souvent, avec les jeunes, entre autres, je leur dis, mais est-ce que vous aimeriez l'avoir? Puis ils me disent, bien sûr. Alors, je le prends. Souvent, je fais comme si je crachais dessus, je le fripe, je le mets par terre. Autrefois, je n'enlevais un petit morceau. Puis là, je le reprenais, puis je leur disais, puis c'est quoi encore? Puis ils me disaient, c'est un 20$. Et là, je leur disais, est-ce que vous aimeriez encore l'avoir? Puis ils me disaient oui. J'ai dit, bien, c'est comme ça souvent avec la vie. C'est qu'on peut passer par des chemins, et puis ce qui fait en sorte que, bien, on demeure toujours, on a toujours la même valeur, peu importe par où on a passé. Alors, moi, souvent, mon regard, c'est, je vois souvent plus la victime qu'ils ont été avant d'être les criminels qu'ils sont. J'ai souvent entendu. J'avais reçu l'aumônier de prison des femmes. Je ne me souviens pas de son nom. C'est une femme qui m'avait dit exactement la même chose. C'est qu'ils ont été des victimes avant. Oui. Souvent, bien, tantôt Sébastien l'a évoqué, les choses qu'il a vécues. Ça ne serait souvent que le rejet, le sentiment de ne pas être accepté, le vide intérieur. Souvent, les amène sur la voie de la consommation. On le sait, un problème de consommation, c'est souvent un problème d'émotion. Et à ce moment-là, ça nous amène sur toutes sortes de choses. Puis, il n'y a pas un âge, il n'y a pas un corps professionnel, il n'y a pas personne qui peut être exempté de ça dans la société. Et on ne sait pas à ce moment-là, sur quel chemin que ça peut nous conduire, et ça peut nous amener sur le chemin de la criminalité ou du délit, qui, à ce moment-là, est sanctionné par la société. Stéphane, ce qui m'a surpris, je ne juge pas, là, c'est que tu étais trafiquant de drogue à l'extérieur, mais tu as continué à être trafiquant de drogue à l'intérieur. Oui. Jusqu'à quand, comment tu as découvert Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as mis les genoux à terre? Ma femme a accouché. Ma conjointe a accouché de notre troisième. Puis j'avais demandé auprès des instances de la prison s'il y avait moyen que j'aille une sortie X pour l'accouchement ou une visite ou quoi que ce soit. En tout cas, on m'a référé à la pastorale. Et j'ai rencontré Sœur Louisette. Et puis ça a été une question de formalité, ainsi de suite, de rencontre. Et puis, après, il y a une petite prise de conscience. Puis, pour leur dire merci, je vais essayer de donner mon temps peut-être à Pastoral. Ils ont peut-être besoin du monde ou quelque chose. Puis, c'était pour moi une manière de dire merci. Puis, c'est là que ça a débuté. Tout là, c'est là que tout a déboulé. Commencé à donner du temps un peu à la Pastorale. Après, et appris à jaser avec Sœur Louisette, beaucoup. Père Stéphane aussi. Il y avait Frère Manuel aussi. Et puis, au travers des écrits, au travers de leurs paroles, j'ai découvert un autre chemin que celui où j'étais. Et est-ce que tu as réussi à te pardonner de tout ce temps-là? Là? C'est un gros mot, pardonner. Tu sais que Dieu t'a pardonné, mais toi, ça, c'est souvent le plus gros travail. Hein? Ouais, non, je suis pas prêt à dire pardonner. Je vis avec mes délits, avec mon passé, je vis avec. De leur dire pardonner, je ne suis pas encore rendu à ce point-là dans ma vie. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Sœur Louisette, comment vous vous sentez quand vous voyez des jeunes comme Stéphane ou d'autres qui vivent... Sébastien, excusez. Qui vivent des belles résurrections? Moi, ça me fait plaisir. Parce que lorsque Sébastien... Il y a une face de Stéphane. Oui, il y a une face de Stéphane aussi. Sébastien me téléphone, là, puis qu'on parle de sa vie de famille ou autre chose. Je trouve ça tellement beau. Puis je trouve beau aussi quand il me dit, bien là, on fait ci ensemble, on fait ça ensemble. Puis là, bien là, moi, je lui parle de voir comment... être capable de parler puis de féliciter sa femme, de lui dire que c'est beau ou je t'aime, c'est de même que je vois un gars qui ressuscite. Et trouvez-vous, parce que il y en a beaucoup là-bas, c'est-tu un petit peu comme vos petits gars? Ah oui. Oui. Ah oui, c'est mes hommes. C'est mes hommes. Je me suis pas mariée, mais j'en ai pas mal. Mais moi, je trouve ça très beau que vous soyez capable de voir ce qu'il y a de beau et de grand
chez oui. quelqu'un que tout le monde juge, là. Et les Oui. médias sont très bons là-dedans. Là. Parce que moi, des fois, là, il y a des gars qui viennent puis me disent « Je te remercie de ne pas me juger. » Puis il me semble que c'est leur impression que je ne les juge pas Ouais. quand ils m'approchent. Excusez, sœur Louisette. Je me souviens, quand je suis arrivé dans son bureau, la première fois, j'ai comme ressenti une certaine sérénité. J'avais l'impression de ne plus être à l'intérieur des murs. J'avais plus l'impression de sentir la tension qu'il y avait, la violence et tout. Pour moi, c'est une place où j'étais serein. C'était silencieux. On parlait souvent, moi et Louisette, où on travaillait. Mais pour moi, c'est une place qui était serein. Puis j'ai appris ce goût-là de tranquillité, de sérénité. Oui. Puis c'est ce que j'essaie de rechercher. Là. Père Stéphane, je disais sur vous que les gars, des fois, vous disent, parce qu'il y en a qui sont violents là-dedans, là, que vous n'avez pas peur là-dedans. Peu importe les quartiers où vous allez. Comment vous faites? Au séminaire, on m'avait parlé en théologie qu'il y avait la grâce d'État. Puis, je pouvais en parler pas mal, mais je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'au moment où, pourtant, le petit gars que j'étais, peu heureux au possible, moi, le moindre bruit, les talons me pétaient aux fesses, puis je flayais, là. Ah oui. Puis quand que l'évêque Bordeaux, c'est pas doux, là. Non. Ouais. Puis quand on m'a nommé à la prison de Bordeaux, je me suis dit misère. Et je me rappelle, je suis rentré, les portes claquent une après l'autre, et puis j'ai dit non, c'est pas ma place. Et à un moment donné, je suis rentré au cœur de la prison de Bordeaux parce que Bordeaux est faite comme une étoile. Et puis, et là, tout d'un coup, je me rappelle, il y a comme eu un coup de vent. Pourtant, il n'y a pas grand coup de vent en prison, hein. Il y a eu un coup de vent, puis je me suis senti très bien, puis je me suis dit, je suis chez nous. Et de fait, depuis ce temps-là, mes peurs ont tombé. Même à l'extérieur des murs, mes peurs ont tombé. Puis, c'est vrai qu'à l'intérieur des murs, l'aumônerie, que ce soit Sœur Louisette ou moi ou les autres aumôniers, ont joui d'une certaine... d'un crédit auprès des gars. Ils savent qu'on est là pour eux. C'est ça. Il y a une loi non écrite qui dit qu'on ne touche pas un aumônier, on ne touche pas une sœur, versus Père Jean, j'ai lu ses livres, puis lui a vécu beaucoup de la grosse violence, mais il y a une loi non écrite qui dit qu'on doit respecter Père Stéphane, Sœur Louisette. Ils sont là pour vous. Ils sont là pour nous, puis ils sont là pour nous aider, puis pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais sur toute une sphère. Je garde contact avec Sœur Louisette. Je suis des programmes aujourd'hui parce que je veux avancer dans la vie, je veux apprendre à me connaître, et ainsi de suite. Puis j'apprends plus à parler avec Sœur Louisette ou Père Stéphane que tout intervenant que j'ai rencontré, ou presque. C'est beau. Je vais terminer avec vous, Père Stéphane. Est-ce que vous comprenez maintenant sûrement pourquoi dans l'Évangile, Jésus, quand il dit « Bon, j'avais faim, j'avais soif, mais j'étais prisonnier », Jésus s'est mis dans la peau d'un prisonnier. Ouais. C'est toujours étonnant, ça. Pas plus tard que la semaine passée. Parce que moi, chaque jour, j'ai un cadeau de Dieu. J'ai mon salaire, là, bien sûr, mais j'ai un cadeau de Dieu. Puis la semaine passée, j'ai été voir un gars dans le trou. Et un autre aumônier m'avait dit, si tu peux aller le voir, vas-y le voir. Le Puis trou, que les gens comprennent bien. Là, alors, le trou, c'est la réclusion. C'est là où on met les gars qui ne passent pas dans les secteurs, soit parce qu'ils ont un comportement trop violent, c'est souvent ça. C'est un délinquant parmi les délinquants, souvent. Et je vais le voir, je m'assois avec lui, puis je lui dis, t'es qui, toi? Souvent, c'est la question que je pose, t'es qui, toi? Ça a été une très belle rencontre. Et quand je suis revenu le soir, j'ai parlé avec ma famille, puis je leur ai dit, sincèrement, j'ai rencontré un gars, et si j'avais passé par où il est passé, j'aurais fait pire que lui. Ah, c'est ça, souvent. Hein. Et quand on se met dans la peau de la personne, et c'est ça, Jésus s'est mis dans la peau de la personne. Et à partir de ce moment-là, le regard change. Puis on ne peut pas juger. On peut juste vouloir aider, aimer, puis essayer d'accompagner sur le chemin de la guérison puis de la libération. On comprend mieux pourquoi Jésus insiste tant pour dire « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Oui. J'aurais parlé longtemps. J'espère que vous allez revenir. Je vous offre une très belle chanson de mon frère et de Christina, ma filleule, qui a été confirmée il y a quelques jours. Une chanson de Georges Hamel qui nous a quittés malheureusement. « Va au bout de tes rêves ».
chaque jour. Libère ton cœur de ces failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. La vie parfois semble triste, même dans les plus beaux jours. Tu sais que le bonheur existe, tu peux le vivre chaque jour. Souris à ton entourage et tu auras en retour le sourire sur les visages et tu seras plein d'amour. Va jusqu'au bout de tes rêves, même s'ils te semblent un peu fous. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ces failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. Jusqu'au bout de tes rêves, même s'ils te semblent un peu fous. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ces failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. Va jusqu'au bout de tes rêves, même s'ils te semblent un peu fous. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ces failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. Eh bien, bonjour. Me voici encore une fois. Savez-vous, aujourd'hui, je retirais quelque chose vraiment d'extraordinaire. Souvent, on se fait toujours des idées vers les prisonniers, vers ceux qui ont eu de la malchance, que j'appelle. Et quand vous êtes face à ces personnes, j'étais en prison, et puis qu'est-ce qui est arrivé? Les gens m'ont dit, « Sœur Angèle, on n'a pas besoin que vous parliez, écoutez-nous. » Ils ont besoin d'écoute et d'amour. Et surtout de l'acceptation. Ne jugez pas la personne, ni l'être humain. Vous savez, c'est pas à nous à juger.
lui-même, déjà, il paye d'avance ce qu'il a fait. Alors moi, je vous dis tout simplement ceci, ne jugez pas, aimez, et vous ne serez pas jugés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois de mai, mais je ne pouvais pas attendre avant de vous présenter le cadeau du mois de juin. Je suis tellement content. Ça a été enregistré il y a quelques jours seulement. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel et qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et Raymond est vraiment bien placé pour en parler parce qu'il me disait lors de la dernière retraite à quel point il sent à l'intérieur même de son corps la prière que les gens font pour lui. Et il réalise lui aussi comme prêtre à quel point la prière, elle est puissante et elle peut vraiment changer une vie totalement, même au niveau de la santé. Un CD qui peut vraiment changer votre façon de prier, changer aussi votre vie, j'en suis convaincu. Et c'est un CD, évidemment, qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous ne le retrouverez jamais en magasin. Alors, je vous rappelle le titre. C'est de l'abbé Raymond Gravel, « La puissance de la prière ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, « La puissance de la prière », un nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Et je vous rappelle évidemment que le pendentif du psaume 23 est aussi toujours disponible. Je vais vous dire des milliers de fois merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, un défenseur, pour qu'il soit avec vous à jamais, lui, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne peut le reconnaître. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus, aujourd'hui, nous parle de l'esprit de vérité. Et qu'est-ce que c'est que cette vérité que Dieu veut tant nous donner? Est-ce que c'est la vérité qui fait en sorte que Dieu t'accuse, puis qu'on aime tant accuser les autres? Parce que souvent, quand, dans une chicane de couple, on se dit que je vais te dire ta vérité, c'est « attache-toi, mon petit gars ». La vérité que le Seigneur veut nous révéler, c'est une vérité d'amour. C'est cette vérité qui fait en sorte que l'esprit de vérité est le défenseur. Le défenseur contre qui? Contre l'accusateur. Et on l'a vu tantôt, et je le vois pratiquement tous les jours,
L'accusation est si facile. Et l'accusateur aime tant nous influencer. Derrière l'accusateur, il y a aussi une grande vérité, c'est qu'on peut facilement se sentir orphelin. Et qu'est-ce que se sentir orphelin? C'est bien sûr parfois ne pas avoir connu papa, ne pas avoir connu maman, et de ne pas sentir son amour. Mais se sentir orphelin, c'est aussi souvent, eh bien, de ne pas se sentir aimé, de se sentir seul. Et il y a des gens, même mariés, qui vivent cela. Il y a même des gens, je me rappelle un gars qui m'avait dit, moi, depuis 4 ans, je veux me marier parce que je ne veux pas me sentir seul. Puis je lui avais dit, pauvre gars, même quand elle va être dans tes culottes, tu vas te sentir seul. On peut facilement se sentir seul, même si on est bien entouré. Et Jésus vient nous promettre, nous proposer l'esprit de vérité qui nous rend libres. Parce que c'est un esprit d'amour, c'est l'esprit du Père. C'est l'esprit qui nous comble de son amour et qui nous permet de vraiment se savoir aimer, au-delà de ce qu'on peut avoir fait, comme Sébastien nous en a parlé. Vous savez, Jésus, ce qu'il vient nous faire vivre, c'est un regard. Bien sûr que Jésus a parlé, et on a surtout retenu ses paroles. Bien sûr que Jésus a agi, il a touché, il a guéri, et on en a retenu quelques-uns. Mais on parle si peu du regard de Jésus, et pourtant, c'est ce regard-là qui transformait les femmes et les hommes qui le croisaient sur les routes de Galilée. En pastoral carcéral, à la prison, bien sûr qu'on parle, bien sûr qu'on agit. Mais comme Sœur Louisette tantôt le disait, le plus important souvent, c'est le regard qu'on a sur le gars, où il ne se sent pas jugé, où il ne se sent pas condamné, mais accueilli puis aimé pour ce qu'il est. Et ça, c'est un regard qui rend libre. Parce que vous savez, en l'intérieur des murs, parfois des gars peuvent sortir puis traîner leurs cellules avec eux, si bien qu'ils reviennent. Puis je connais assez le monde à l'extérieur pour savoir qu'il y a des gens qui ne sont jamais rentrés en dedans, mais qui traînent pourtant une cellule, mais qui cachent tellement bien. Et Jésus, aujourd'hui, par cette don de son esprit de vérité, ce défenseur, eh bien, vient nous proposer un regard, d'expérimenter le regard du Père sur nous, où on se sent son petit gars et sa petite fille, puis où on se sent aimé. Et c'est vraiment ce Dieu à quel je demande de vous bénir aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à vous trois de nous rappeler de ne jamais juger. Je pense que c'est le beau message aujourd'hui. Absolument. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans l'avenir. Père Stéphane, j'ai adoré votre homélie, merci. Et il nous a dit qu'il va même revenir pour le matin, de temps en temps le dimanche. Alors, bienvenue dans la famille de la Victoire de l'amour. Merci et bienvenue. Juste dire aux gens à la maison, la semaine prochaine, nous ne serons pas là. C'est le Téléthon Opération Enfant Soleil. On sera là, évidemment, toute la semaine, comme d'habitude. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Bye. À demain. Bye bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.